lirai aussi. Nous allons donc lire ensemble la parole de Dieu. Nous en avons 2 références bibliques. Élevons nos voix donc, lisons la parole de Dieu. Luc, chapitre 10, le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ou point ôtée. Éphésiens, chapitre 4, le verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. S'asseoir. Dis à celui qui est à tes côtés que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Dimanche dernier, nous avons vu le mauvais choix de Lot. Et tout au long de la semaine, nous l'avons rappelé aussi pourquoi Lot avait fait son mauvais choix. Nous avons, par la grâce du Seigneur, découvert que Lot avait fait le mauvais choix parce qu'il avait vu les choses par la vue. Et alléluia. Amen. Donc, dans Genèse chapitre 13, là, le verset 10, la Bible déclare: Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Et la Bible déclare que c'était un jardin arrosé, comme un jardin de l'Éternel. Mais ce n'était pas le jardin de l'Éternel. Donc, la rosée qui était sur ce jardin, sur cette plaine, c'est elle qui a attiré les regards de Lot. Mais la Bible déclare que tout cela arriva avant que le Seigneur eût détruit Sodome et Gomorrhe. Donc au moment où Lot fait le choix de cette contrée, de cette partie, de cette plaine, le temps du jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe n'était pas encore là. Donc c'était arrosé. Et c'est là où nous avons compris qu'il y a des choses dans ce monde qui attirent, qui brillent, mais ensuite cachent la mort ou la perdition. Nul était l'intercession d'Abraham, Lot périrait à Sodome. Et il faut aussi comprendre que ce qui se passe entre Abraham, Dieu et Lot, Dieu veut juger, il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Mais quelque part, Abraham est en train d'intercéder pour que Lot soit délivré. C'est aussi une préfiguration. Dans le sens où nous voyons aussi que Jésus est venu, il nous a sauvés. Et présentement, ce monde est comme Sodome et Gomorrhe. Si nous ne sortons pas du monde, nous allons périr avec ce monde. Et c'est là où Jésus, il est allé jusqu'à la croix pour mourir pour nos offenses. Et le 3e jour, il est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. Et Jésus est présentement assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, nous voyons donc par la grâce du Seigneur que Lot avait fait le mauvais choix. Et donc nous,
Nous ne devons pas suivre cette voie de Sodome et Gomorrhe. Car Sodome et Gomorrhe représentent le monde. Avec ses convoitises et vraiment toutes sortes d'attraits. Or nous avons vu que c'est la délicate, c'est Babylone, la fille vierge de Babylone des Chaldéens. C'est elle qui emmène les choses qui brillent, qui attirent dans le monde, afin d'attirer les regards des hommes et que ceux-ci tombent sur la voie de la perdition. Frères et sœurs, nous avons la grâce d'être sauvés par Jésus-Christ. Et donc nous devons faire le bon choix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que le bon choix? Qu'est-ce que le choix? Dans notre thème intitulé le bon choix, nous avons deux mots-clés. Le premier mot c'est le choix. Et le deuxième c'est le mot bon. Qu'est-ce que le choix? C'est l'action de choisir. C'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. Le choix nous permet de choisir. Le choix aussi c'est un pouvoir. Mais le choix aussi c'est la liberté. La liberté de choisir. On peut dire par extension c'est une option. C'est-à-dire choisir entre deux ou plusieurs choses. Et nous avons rappelé que la vie est un choix. Si tu veux choisir la vie, gloire au Seigneur. Mais il y a les gens qui ne choisissent que la mort. Mais ce matin, nous nous exhortons à choisir ou bien de choisir la vie. Le choix signifie aussi donc la liberté de choisir. Donc dans ce monde, frères et sœurs, il y a plusieurs choses qui existent. Et il y a un choix à faire. Nous pouvons ranger toutes les choses qui existent dans ce monde en deux catégories. Il y a d'une part la vie, la bénédiction. C'est-à-dire si tu choisis la vie, tu seras béni. Et d'autre part, nous avons la mort, la malédiction. Si tu choisis la malédiction ou la mort, tu vas mourir, tu vas souffrir, tu seras esclave du diable. Voilà pourquoi Dieu, tellement qu'il nous aime, il nous a envoyé la parole ou bien sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le but de la parole de Dieu, c'est de nous donner le discernement. La parole de Dieu est la lumière qui nous éclaire afin que nous sachions choisir le bon côté. C'est pourquoi quand la parole arrive, elle communique en premier lieu la foi. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu reçois la parole, elle va te donner la foi. Et la foi, c'est le moyen spirituel pour comprendre les choses de Dieu. C'est par la foi que Abraham partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Par la foi. Mais tout le monde voyait la terre promise ou bien la terre de Canaan. Même quand Dieu a promis le repos en Israël, tout le monde voyait Canaan. Ça c'est la vue selon la chair. Mais Dieu, selon la révélation, selon l'esprit, toutes les choses qu'il avait promises, quoique Dieu parlait de Canaan, de la terre promise physique, Dieu, dans son plan, il avait préparé non les choses terrestres, mais les choses célestes. Je ne sais pas si Dieu est là ce matin. Alléluia. Nous sommes avec le bon choix. C'est là où pendant la semaine, nous avons compris par la grâce de Dieu que le bon choix, c'est la foi. C'est choisir les choses par la foi. Si l'autre avait
usé de foi. Il n'allait pas choisir ce côté-là. Mais il avait usé ce mot de la vue. Attention frères et sœurs, à ce que nos yeux voient. Il y a des choses qui sont attrayantes, mais derrière lesquelles il y a la mort. Mais si tu as la foi, lorsque tu vas prier, la foi te montrera les choses cachées, les choses spirituelles. C'est par la foi qu'on réalise que même les cieux et la terre, ce que nous voyons là, ont été faits par des choses invisibles. C'est l'invisible qui a créé le visible. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons donc que le choix, c'est l'action de choisir, c'est prendre une décision. Et ce matin, je voudrais que tu prennes une décision de choisir de faire un bon choix. Que signifie bon? C'est ce qui convient. C'est ce qui a une valeur. Ce qui est bon, c'est aussi ce qui a des qualités utiles. Ce qui est bon, c'est ce qui est satisfaisant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc si tu choisis le bon côté, si tu fais le bon choix, tu seras satisfait. Frères et sœurs, dans la vie, il faut chercher ce qui va te satisfaire. Bien sûr, selon Dieu. Ce qui va réjouir ton cœur, ce qui va te donner la joie, ce qui va te donner la paix, ce qui va te donner la tranquillité. Si tu remarques dans ta vie, il y a des troubles, tu n'as pas de paix, c'est que l'ennemi est en train de t'empêcher de jouir du bonheur. Mais l'ennemi aussi pour agir, parfois c'est toi-même qui lui ouvre les portes. Parce que tu écoutes la parole. Mais si tu fais ce qui est contraire à la parole, l'ennemi aura l'occasion de te troubler. Et ce matin, nous prions le Seigneur qu'il te délivre de tout ce qui te trouble au nom de. Au nom de. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, la volonté de Dieu est que nous choisissons ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est une personne. C'est Dieu. Voilà pourquoi le jeune homme riche a dit: bon maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dieu est bon. Alléluia. J'aimerais te rappeler ce matin, Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, Dieu est bon? Alléluia. La semaine, nous avons vu le texte de Psaume 25, le verset 8. Suis bien mon frère, suis bien ma soeur. Psaume 25, le verset 8. Il est écrit: l'Éternel est bon et droit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Donc nous voyons, frères et sœurs, que Dieu est bon et droit. Il n'est pas seulement bon, mais il est aussi droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. C'est-à-dire, si tu suis la voie de Dieu, Dieu va te satisfaire. Dieu va t'apprendre à pratiquer ce qui est droit, ce qui est juste. Cela voudrait dire aussi que les pécheurs, c'est l'ensemble de ceux qui marchent ou qui ont choisi ce qui est mauvais. Les pécheurs sont du mauvais côté. Une personne qui vit dans le péché, c'est une personne qui a fait un mauvais choix. C'est le chemin de la mort, le chemin de la malédiction. Même si on a l'argent, si on vit dans le péché, on est maudit. Alléluia. Attention, attention. Il y a un péché qui est courant parmi les hommes. C'est le péché sexuel. C'est le péché sexuel.
Tu vas voir un homme marié, il a sa femme, mais il va encore chercher une autre femme. Ça, c'est la mort. Ça, tu es en train de donner l'occasion au diable de te ravir la bénédiction que Dieu t'a donnée. Attention, attention. Si tu vis avec ton mari ou bien tu vis avec ta femme, tu ne dois plus convoiter. Tu ne dois plus porter le regard sur un autre homme ou bien sur une autre femme. Parce que si tu as une femme, c'est que vous vous êtes aimés. Si tu as un mari, c'est que vous êtes aimés. Et vous êtes unis. C'est un engagement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ces derniers temps, l'un des péchés que le diable est en train de faire, c'est que les hommes mariés vont vers les autres femmes. Les femmes aussi sont dans le foyer. Et elles ont aussi parfois un copain encore dehors. C'est ce péché qu'on appelle l'adultère. Attention, attention. Les adultères ne mériteront pas le ciel. Si tu vis avec ta femme, tu couches encore avec les femmes dehors, tu n'iras pas au ciel. Même pendant que nous parlons là, tu es en situation de danger. Si tu meurs dans cette condition, même si le pasteur parle, prie, ton âme va descendre dans ce mouvement. Attention, attention. Le péché sexuel, c'est bon, c'est un plaisir selon la chair. Mais c'est toute une destruction de ton âme. Ne joue pas avec le péché. Tu es sœur, peut-être pas ici à l'église, mais tu es en train de vivre, tu as un mari, mais tu vis encore avec un autre homme. Attention. Ce péché-là est en train de faire rage ces derniers temps. Mais un conseil que je te donne ce matin, va dire à cette femme-là, c'est fini, moi j'ai ma femme à la maison. Va dire à ce copain-là, ah, on arrête, moi j'ai mon mari à la maison. Alléluia. Je vous dis la vérité. Parce que quand le jugement de Dieu va tomber, moi j'ai fait plus de 2 mois, j'étais en train de prier pour des cas à l'hôpital. Je vous ai rappelé qu'il y a des cas, Dieu est en train de dire que celui-là, il va partir. Tout le temps que je lui ai donné de vivre, toutes les occasions que je lui ai donné de recevoir ma parole, il a négligé. Il a pris cela à la légère. Attention. J'ai prié. Les gens sont bons. Celui-là, il ne fait rien pour moi. Il n'y a rien de moi en lui. C'est aussi le choix. Tu dois choisir d'avoir quelque chose de Jésus en toi. Tu dois avoir l'esprit de Jésus en toi. Parce que beaucoup de gens sont en train de rire. Même quand le pasteur avertit, frère, fais attention. Ah, pasteur, d'accord. D'accord, bon, je vais laisser. Hein? Il pense que c'est la blague. Est-ce que tu connais ce qui va arriver demain? Est-ce que toi, tel que nous sommes là, qui connaît ce qui va arriver? Tu ne connais pas. Donc, mets de l'ordre dans ta vie. Chasse toute femme qui vient autour de toi. Vous savez, frère, c'est facile de chasser une femme qui est en train de te faire des beaux yeux alors que toi, tu as ta femme. C'est facile. Première chose, si elle te regarde avec des beaux yeux, tu ne la regardes pas. Est-ce que les beaux yeux vont avoir des effets si l'autre ne voit pas? Même si elle tourne ses yeux comment, tu ne la vois pas. Elle voit seulement le dos. Alléluia. Deuxième chose, ne cause pas souvent avec lui, elle ne l'aborde pas. C'est-à-dire, ne va pas faire de causerie. Ah, comment
voilà, ne fais pas ça. Parce qu'elle est prête. Elle est prête. C'est une femme piège. Elle est préparée pour te faire tomber dans le péché. Or, le péché, c'est une honte. Toi qui es un homme respecté dans ta maison, ta femme te respecte, tes enfants te respectent, les gens sur le quartier te respectent, la famille, les camarades. Mais la femme étrangère, son but, c'est de te faire tomber afin que tu sois dans le plan, afin que tu perdes toute la considération qu'on avait pour toi. Voilà pourquoi on l'appelle la femme piège. Parfois, elle peut être aussi malade, elle a même le sida. Parce que sa mission du diable sur la terre, c'est d'aller coucher avec les hommes. Dans Proverbes chapitre 7, il y a une femme comme ça. La Bible déclare que son chemin, c'est le chemin du séjour des morts. Si tu couches avec elle, tu vas aller en enfer. Et chaque fois cette femme est dans les rues. Proverbes chapitre 7. Cette femme-là, elle va sur les rues pour attendre les jeunes qui passent dans les carrefours. Et c'est elle qui aborde les hommes. Attention frère, il ne faut pas chercher la mort vite. Il ne faut pas aussi chercher les échecs. Dieu t'a fait grâce. Si tu gagnes quelque chose, tu trouves un peu d'argent, organise-toi avec ta femme. Car la femme étrangère, c'est une charge plus que même la charge de ta femme à la maison. La femme du dehors là a toujours des exigences qui vont surpasser même les dépenses que tu fais dans la maison. Après, toi-même, même tes propres enfants pour s'acheter quelque chose, tu n'arrives plus. Papa, nous avons besoin de telles choses. Il n'y a rien. Où est parti l'argent? C'est la femme étrangère. C'est une honte devant Dieu. Si tu n'arrives pas à prendre soin de tes enfants, c'est une honte parce que tu es allé jeter ta vie chez la femme étrangère. Les femmes aussi, c'est la même chose. Tu es déjà marié à la maison. Pourquoi encore aller chercher, coucher avec un homme? Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? C'est une honte. Sachez que le péché ne peut jamais se cacher. Même si tu vas au fin fond de Brazzaville, même si tu vas dans un quartier où il n'y a que 3 maisons, tu vas la nuit. Mais comme c'est un péché, Dieu permettra que même un ouvrier du quartier là où tu habites avec ton mari puisse trouver un marché dans ce quartier-là. Et cet ouvrier va te voir. Donc le péché ne se cache jamais. Mais ceux qui pêchent se disent se cacher. Vous comprenez, non? C'est-à-dire quand les gens vont pour pécher, c'est on se cache, on ne va pas le voir. Il ne faudrait pas qu'on nous voie. Il ne faut pas dire ça aux gens. Ils pensent se cacher. Or ils ne savent pas que Dieu a déjà dit: tout est nu et découvert devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu a dit: il n'y a rien de caché qui doit être découvert, ni de secret qui doit être connu. Donc si tu vas dans le péché, Dieu mettra en lumière ces choses. Et ça sera une honte. Que le Seigneur pardonne tout frère ou toute sœur qui s'était lancé dans cette voie-là. Que Dieu pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis je ne comprends pas. Tu sais, tu as une copine dehors, tu viens à la maison. Comment tu fais pour garder un cœur tranquille? Tu causes avec ta femme: chérie, comment tu es? Est-ce que tu as préparé? Mais tu sais que tu as une maître. C'est pas possible. Comment tu fais? Comment tu gères ton cœur? Et quand c'est comme ça, ton téléphone, la femme ne doit pas toucher.
Ça, c'est déjà, on appelle ça l'infidélité. Donc, si tu es infidèle, ton âme ira en enfer. Si tu es infidèle, ton âme ira en enfer. Laisse ces choses-là. Dis à une soeur, dis à un frère, laisse ces choses-là. Nous sommes tous sur le bon choix. Donc le bon choix, c'est d'être fidèle jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Que ou quoi choisir? Puisque nous voyons le bon choix, mais qu'est-ce que je dois choisir dans ma vie? C'est là où nous voyons la première référence de Luc chapitre 10 verset 42 que nous avons lu tout à l'heure. Il est écrit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Donc le bon choix, c'est choisir la bonne part. Or dans cette maison-là, où Marie était avec sa sœur Marthe, Marthe était occupée à des soins domestiques. Marthe, en tout cas une bonne femme, elle lave la vaisselle, elle lave le linge, elle essuie les meubles bien. Sa maison physiquement est très propre. En tout cas il y a des femmes qui sont propres. Si tu vas chez elle, tu vas me compter, la maison est bien ordonnée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais de la même manière que tu es en train de rendre propre ta maison, là où tu habites, Dieu veut que tu cherches aussi à rendre propre la maison de ton cœur. Alléluia. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Si nous arrangeons notre maison physiquement, j'allais poser la question, entre les hommes et les femmes, lesquels qui mettent le désordre de la maison? Non, je dis le désordre, c'est-à-dire que tu prends ces choses, tu jettes là-bas. Tu prends les hommes, hein? Oh. Non, ce sont les hommes qui font du désordre. Parce que la femme, c'est elle qui arrange la maison. Souvent, elle classe les choses. Mais nous, dès qu'on arrive, déjà les chaussures, tu mets, tu jettes là-bas. Les chaussettes, tu jettes là-bas. Le boubou, tu mets sur le fauteuil. C'est donc nous qui faisons le désordre. Parfois, la femme dit, ah mais papa, mais j'ai arrangé mes cuichons. Demain encore, tu vas encore le prendre. Donc c'est nous. Il faut être véridique. Alléluia. Donc frères et sœurs, nous devons mettre de l'ordre. Marthe mettait de l'ordre dans sa maison. Malheureusement pour l'ordre, c'était un désordre au vu des hommes. Donc selon la vue. Par contre Marie, sa sœur, est allée s'asseoir au pied du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Marie est allée au pied du Seigneur. Et elle était en train de goûter le Seigneur. Et le Seigneur dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Donc dans ce monde, dans notre vie terrestre, il faut chercher les choses qu'on ne peut pas voler, les choses éternelles, les choses qui ne quittent pas. Marie avait donc la révélation. Par contre Marthe, elle était restée sur les biens visibles. Frères et sœurs, le bon choix, c'est de choisir ce que tu ne vois pas encore. Et Paul a dit aux Romains, l'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si nous choisissons, si nous
choisissons ce que nous ne voyons pas. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. C'est-à-dire, pendant que nous sommes sur la terre, on ne voit pas encore le ciel. On ne voit pas encore Jésus dans la gloire. On ne voit pas les promesses du ciel que Dieu nous a faites. Mais si nous avons l'espérance, si nous avons la foi, qu'il y aura un temps où ces choses vont s'accomplir, c'est un bon choix. Donc le bon choix, c'est déjà croire et espérer qu'un jour nous irons au ciel. Un jour nous serons auprès du Seigneur. Un jour nous allons festoyer au ciel. Alléluia. Est-ce que dans ta vie tu penses au ciel? Frère, pose la question à celui d'à côté. Est-ce que toi tu penses au ciel? Pose-lui la question. Est-ce que tu penses au ciel? Pose la question. Tu penses au ciel, hein? Si tu penses au ciel. Très important. Donc Marie a choisi la bonne part. Elle était au pied du Seigneur. Donc il y a deux choses dans le choix de Marie. Première chose, au pied du Seigneur. Deuxième chose, écoutez le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce matin, nous allons d'abord rester sur au pied du Seigneur. Comment comprendre cette position, cette attitude, cette posture d'une personne qui reste au pied du Seigneur? Qu'est-ce que cela signifie? Première signification d'une personne qui reste au pied du Seigneur, c'est une personne qui prend la position de serviteur, d'humilité devant le Seigneur. Une personne qui prend le temps de rester dans la prière, au pied du Seigneur, chercher la face de Dieu, cette personne est humble. C'est un serviteur, c'est une servante de Dieu. Frères et sœurs, donc c'est une position d'humilité. Être au pied du Seigneur, c'est prendre la position de serviteur et servante. Dans la Bible, la majorité des serviteurs et des servants, ils étaient souvent au pied du Seigneur. Ils étaient souvent en prière. Ils ont passé pour la plupart du temps toute leur vie à servir Dieu dans la prière et aussi dans la louange et aussi même en train de prêcher, enfin prophétiser, parler du Seigneur. Remarquez cette vieille dame, cette femme qui s'appelle Anne, la prophétesse. Dans Luc chapitre 2. Son mari était mort. Et cette femme est restée veuve. Mais la Bible déclare jusqu'à 84 ans, elle était là. À cet âge-là, elle était toujours dans le temple. Toujours dans le temple. C'était un signe d'humilité, une position de service pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où vous allez voir aussi l'apôtre Paul dans ses épîtres. Lorsqu'il parle du service, il rappelle toujours que nous devons servir Dieu en toute humilité. Lorsque tu viens à l'église, il faut que Dieu voie dans ton cœur, qu'il voie les intentions de ton cœur, qu'il voie l'humilité. Être au pied du Seigneur, c'est s'humilier devant le Seigneur. C'est la position de servir Dieu ou de service devant Dieu. Et Anne, en ce moment-là, elle servait Dieu. Elle servait Dieu. Donc le bon choix, c'est s'humilier. C'est servir Dieu. C'est être à l'écoute de Dieu. Dans Actes chapitre 20, le verset 17 à 19. Il est écrit: Cependant, de Milet, Paul
envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec des larmes et au milieu des épreuves. Des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Donc, Paul servait le Seigneur en toute humilité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous allons prendre maintenant le mot humilité. Frères et sœurs, que signifie l'humilité? On peut définir l'humilité de plusieurs manières. Mais ce matin, nous prenons une définition de l'humilité. Est-ce que tu es là ce matin? L'humilité signifie la déférence, c'est-à-dire le respect. Le signe que tu es humble, c'est de manifester le respect. L'humilité donc, c'est la déférence. C'est le respect qui porte à se conformer à la volonté de Dieu. La déférence, c'est aussi le respect qui porte à se conformer au désir de Dieu. À se conformer au sentiment de Dieu. Vous vous souvenez que Paul a dit aux chrétiens de Philippe, je crois Philippiens chapitre 2 verset 6. Non, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite, le verset 6, il continue. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ensuite, il dit, il s'est humilié lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe que tu es au pied du Seigneur, dès que tu rentres à l'église, on doit sentir en toi la position d'humilité. Ton attitude doit changer. Même si tu as eu des problèmes à la maison, même si tu as eu des situations, dès que tu entres dans sa présence, il faut qu'on sente que tu dégages l'humilité. Parce que Paul dit, il s'est humilié lui-même. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons donc que la déférence, c'est le respect qui porte à se conformer à la volonté, au désir et au sentiment de Dieu. La déférence ou le respect, c'est aussi c'est une manière de témoigner de la considération au statut, à la fonction et à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire respecter l'autorité de Dieu. Or, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le signe que tu es humble, tu dois respecter le statut, la fonction, les œuvres, la vie et l'autorité de Jésus. Voilà le bon choix ce matin. Frères et sœurs, Dieu nous attend à nous conformer aux choses de Dieu. Voilà pourquoi dans le désert, Dieu a parlé à Israël. Il est écrit, nous sommes dans Exode chapitre 34, le verset 27. L'Éternel dit à Moïse, le verset 27,
L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écris ces paroles. Dieu a parlé à Moïse. Il a parlé. Il a parlé. Moïse a écouté. Dieu a dit à Moïse, écris ces paroles. Écris ces paroles. Car c'est conformément à ces paroles que l'Éternel, que je traite l'alliance avec toi et avec Israël. Donc, notre alliance, notre communion, notre vie avec Dieu n'est possible que par les paroles de Dieu ou la parole de Dieu. Et donc Dieu dit à Moïse d'écrire ces paroles parce que c'est conformément, c'est-à-dire c'est en accord de ces paroles que Dieu traite l'alliance avec Moïse, donc l'individu, et le peuple, la collectivité. Donc Dieu dans son alliance avec chacun de nous et avec le peuple de Dieu, Dieu tient compte, Dieu se conforme à sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Exode chapitre 39, le verset 42. Les enfants d'Israël firent tous les ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Nous sommes en train de voir le signe que nous sommes humbles. Il faut respecter Dieu. Mais le respect de Dieu, ça veut dire se conformer au sentiment, au désir, à l'autorité de Dieu. Maintenant, nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu manifeste sa fonction, son autorité, sa vie parmi les hommes. Nous sommes en train de voir que Dieu, il fait tout parmi les hommes par la parole. Donc les paroles que Dieu était en train de dire à Moïse, préparez déjà, c'était tout un signe de comment est-ce que Dieu va marcher avec son peuple, de ce qui va faire que Dieu, le peuple fasse la volonté du Père. Tout se passe par les paroles que Dieu a dites à Moïse. Or, les paroles que Dieu disait dans l'Ancien Testament, ces paroles-là témoignaient une personne. Parce que Jésus a dit, vous sondez les Écritures. Parce que les paroles que Dieu a dites à Moïse, on les appelle aussi les Écritures. Comme ces paroles viennent de Dieu et que Dieu est saint, on appelle ces Écritures-là les Saintes Écritures. Donc, les paroles de Dieu dans la Bible, c'est toute une sainteté. Ces paroles-là. Peut-être tu vas dire souvent, la Bible déclare ceci, c'est des choses saintes. Parce qu'elles sont sorties de la bouche du Dieu saint. Et donc, frères et sœurs, nous voyons que donc ces paroles, c'est le signe, c'est le moyen où Dieu traite son alliance avec le peuple. Et Jésus rappelle que vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie. La vie éternelle. Donc les paroles de Dieu qui permet à Dieu de traiter alors le peuple, ces paroles-là c'est la vie. La parole de Dieu est la vie. Jésus a repris les mêmes choses. Il dit d'abord, c'est elle qui témoigne de moi. Donc, les paroles que Dieu disait à Moïse, ces paroles c'était la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu.
Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. On est en train de donner pas à pas les détails. Parce que Dieu est esprit. Pour comprendre son langage, il faut être spirituel. Il faut qu'on t'explique. Si on n'explique pas le mystère, tu ne comprendras rien. Tu vas même penser que la Bible, c'est seulement bon, on écrit. Or, ces écrits-là, comme ce sont des écrits sacrés, ces écrits, c'est une vie. Si tu crois à ces paroles, si ces paroles rentrent dans ton esprit, dans ton cœur, ces paroles vont te donner la vie. Mais la vie que la parole va te donner est différente de la vie que tu as charnellement. C'est une autre vie, une vie spirituelle, une vie de Dieu, une vie puissante, une vie de miracles, une vie de lumière, une vie de justice, une vie de droiture. Voilà pourquoi si ta vie est remplie de l'obéissance de la parole, tu avanceras, tu réussiras. Les démons vont s'en écarter. Ils vont te libérer. Même si tu es né dans une famille maudite, si tu as la parole, la puissance de la parole chassera la malédiction. Et nous prions ce matin que la parole de Dieu te délivre, te guérisse, te libère, te sorte des prisons spirituelles. La parole de Dieu, elle est puissante pour délivrer quiconque croit. Pose la question à celui à côté, est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Frère, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à la parole? C'est là où nous comprenons que donc quand Dieu parle à Moïse, Dieu était en train de préparer toutes ces paroles-là, c'était toute une vie qu'il communiquait. Or la vie selon Dieu, c'est la bénédiction. Alléluia. C'est là où nous comprenons que la vraie délivrance, ce n'est pas courir derrière le pasteur. On impose les mains en chatte, ce n'est pas ça. La vraie délivrance, c'est lorsque tu reçois la parole, tu l'acceptes pour vivre. Parce que nous avons parlé de conformément. Tel que tu es en train de écouter là. Si tu acceptes de vivre selon cette parole, automatiquement, Dieu, il ordonnera la bénédiction de te suivre. Si tu vis la parole, lorsque tu marches, puisque cette parole, c'est la bénédiction, c'est la vie. Si tu obéis à cette parole, la bénédiction te suit. Quand tu iras quelque part pour déposer un dossier, la bénédiction de la parole va ouvrir les portes pour que ton dossier soit pris. Lorsque tu vas quelque part, même si les gens ne réussissent pas, puisque tu as la parole, puisque tu vis la parole, la bénédiction de la parole te fera grâce. Voilà pourquoi Joseph, il était vendu. Dès que l'Égyptien là, Potiphar, l'a acheté, Potiphar a remarqué, depuis que l'esclave là était rentré dans sa maison, tout ce qu'il faisait marche. Du coup, il a dit, mais moi j'ai souffert pendant des années, ça ne marchait pas. Mais depuis que l'hébreu là, c'est-à-dire la personne qui appartient à la race de Dieu, est venue dans ma maison, les choses marchent. Conséquence, il a dit à Joseph, gère tout. Prends tout, gérer. Sois le chef dans cette maison. Gère. Si tu as la parole va t'élever. Si tu as la parole, si tu vis la parole, partout tu iras, Dieu te donnera la révélation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Frères et sœurs, c'est là où le psaume dit, médite-le jour et nuit. La conséquence de la parole, c'est que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Paul a dit à Timothée, tes progrès. 1 Timothée chapitre 4, tes progrès seront évidents devant tous.
C'est-à-dire, si tu vis la parole, tu vas progresser, tu vas t'épanouir, tu vas réussir devant tout le monde, quel que soit l'endroit. Le défaut de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que les gens attendent seulement qu'on prie. Les enfants attendent seulement qu'on prophétise, qu'on voie des choses. Mais quand Dieu voit dans ta vie, tu as quelle parole? Où est la parole? Or, c'est la parole qui va te faire prospérer. N'oublie pas que les paroles de Dieu, c'est la puissance. Et ces paroles témoignaient une personne. Lorsque Moïse a écrit la loi, les temps sont passés. Nous sommes arrivés au temps des prophètes. Les prophètes sont passés jusqu'à ce que Jésus est arrivé. Et quand Jésus est arrivé, il a commencé sa ministère. Un jour, il y a un homme qui a rencontré Jésus-Christ. Cet homme s'appelle Philippe. Répète-moi Philippe. Philippe est allé rencontrer aussi Nathanaël. Répète-moi Nathanaël. Et quand Philippe rencontre Nathanaël, il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les paroles que Dieu disait à Moïse écrites, donc c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et le peuple. Je sais pas si tu peux comprendre. Ces paroles qu'on écrivait là, Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Donc ces paroles là, c'était qui? C'était qui ces paroles? Oh, tu ne comprends pas. C'est Jésus. Puisque Moïse a écrit les paroles de ces paroles, on appelle ça la loi. Maintenant, Philippe dit à Nathanaël, nous avons écrit celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Cela veut dire que les paroles écrites par Moïse dans la loi, c'est la personne de Jésus que Philippe a rencontré et qu'il est allé annoncer à Nathanaël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que Philippe a dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et donc les prophètes ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Donc, les paroles qui sortaient à la bouche des prophètes, lorsqu'ils disaient qu'un Messie viendra, je vois en Juda, dans les villes de Juda, il y a un roi qui vient. Les prophètes voyaient ces choses. C'était la personne de Jésus. C'est là où nous comprenons. Puisque Dieu a dit, c'est sur la base de ces paroles que je traite alliance. Comme ces paroles, c'est Jésus, Dieu est en train de dire à Moïse, c'est Jésus qui constitue l'alliance de Dieu avec son peuple. Je ne sais pas. Hein? Mais je suis en vérité. Jésus, c'est l'alliance de Dieu dans les cieux avec les hommes sur la terre. Voilà pourquoi dans Éphésiens, l'apôtre Paul a dit, je crois, essaie quelqu'un de lire Éphésiens chapitre 1, le verset 9 à 10. Vous allez voir que Paul va dire que c'est Jésus réunit maintenant tout, tant les choses sont le ciel et sous la terre, dans la personne de Jésus. Verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc Dieu avait préparé un projet en lui-même. Dieu lui-même, il fait un projet en lui-même, mais ce projet c'est un mystère. C'est le mystère de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire pour les hommes. La suite. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc ce mystère, ce que Dieu a préparé d'avance là, Dieu attendait un temps précis où il va accomplir ces choses. De réunir toutes choses en Christ. De réunir toutes choses en Christ. Vas-y. Celles qui sont
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas aller auprès de Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas être en alliance avec Dieu. Sans Jésus-Christ, tu es mort, tu n'as pas la vie de Dieu. Voilà. Oh, frères et sœurs, c'est là où nous comprenons. Marie avait donc raison d'aller s'humilier ou être au pied du Seigneur Jésus. Parce que Jésus, c'est lui l'alliance. Se conformer. C'est là où nous comprenons que donc, puisque lorsque Dieu a parlé, il a parlé à Moïse. Ensuite, Moïse a parlé au peuple. Il a écrit. Maintenant, pour construire le tabernacle et tout, ils ont commencé à faire tous les ouvrages. D'après les ordres que Dieu avait donnés à Moïse. Et ça me fait comprendre. Donc on commence à construire le temple, la communion, la relation avec Dieu sur la base des paroles. Donc la parole de Dieu permet de construire la vie. Même si ta vie était détruite, même si tu viens, je ne sais pas de quel type de famille, si tu mets en pratique la parole de Dieu va construire ta vie. Et donc, Israël, les enfants d'Israël firent tous les ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel, c'est-à-dire à toutes les paroles que l'Éternel avait données à Moïse, les paroles que Moïse avait écrites dans la loi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous allons donc voir que ces paroles-là permettent de bâtir, de construire l'ouvrage. Or, en Jésus-Christ, l'ouvrage devient notre vie. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. En tant que peuple de Dieu, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Paul rappelle cela. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les paroles de Dieu nous donnent de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu, dans sa préscience, avant même que le monde soit créé, Dieu avait déjà préparé ces desseins-là. Si tu écoutes la parole, tu l'acceptes de tout ton cœur, cette parole va te donner la vie. Elle va construire ta vie. Elle va te donner de vivre selon la volonté de Dieu. Et cette parole, ou ces paroles de Dieu, c'est toute une doctrine. C'est un ensemble des enseignements. C'est là où Paul, il parle à Tite. Il dit, pour toi, Paul parle à Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Toujours la conformité. Dis les choses qui sont conformes. Dis les choses qui s'accordent avec ce que Dieu a dit depuis l'Ancien Testament. Dis les choses qui sont conformes à la révélation que Dieu nous a donnée depuis l'Ancien Testament. L'église doit être bâtie sur la parole. Tu peux être guéri. On peut prier pour toi. Tu es guéri. Tu te maries. Tu travailles. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que Dieu attend de toi, c'est la vie de la parole en toi. Alléluia. Pour terminer, Paul va donc dire, Éphésiens chapitre 4, le verset 21. Il dit, si du moins vous l'avez entendu
Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous débrouiller par rapport à votre vie passée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, toutes ces paroles-là que Dieu parlait à Moïse, qui nous ont menés jusqu'à construire le tabernacle, Dieu avait en vue de construire son temple dans ton âme, dans ton cœur. Mais pour en arriver, tu dois entendre, tu dois écouter, tu dois recevoir Jésus-Christ. Et quand tu l'écoutes, tu dois l'écouter conformément à la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, Jésus-Christ, est la vérité. Et si tu reçois la vérité, il y aura une séparation entre ta vie et l'ancienne vie. C'est-à-dire ce que tu faisais avant. Si vraiment tu te donnes la parole, tu vas commencer à remarquer, si tu fumais, pendant que tu vis la parole, tu commences à oublier et laisser la cigarette. Qui peut nous témoigner? Avant qu'il ne prie, il fumait. Mais maintenant, il ne fume plus. Avant qu'il ne prie, il buvait, il consommait des boissons vivantes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va avoir honte, frère. Si tu as honte, ça veut dire que tu continues encore à vivre ces choses. Lui, il fumait. Il était un bandit. Et lorsqu'il a rencontré la parole l'a transformé. La parole lui a donné une nouvelle vie. Il a la soif de servir Dieu. Le signe que la parole a un effet sur toi. C'est-à-dire, tu as même envie d'aller prêcher même au marché. C'est-à-dire, quand tu vois les gens dans le péché, tu as mal. Tu peux te retenir. Alléluia. Le signe que la parole, que l'évangile agit en toi. Lorsque tu entendras une personne faire quelque chose lié au péché, tu as mal. Parce que Jésus a souffert pour les péchés de l'humanité. Que le Seigneur nous aide à vivre la parole. Ne suis pas un prophète. Ne suis pas un pasteur. Ne donne pas ton cœur à un prophète ou à un pasteur ou à un docteur. Je ne sais pas qui. Ton cœur, le médecin de ton cœur, le remède de ton cœur, la guérison de ton cœur, c'est la parole de Dieu. Le changement de ton cœur, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Parle, si tu as quelque chose à dire à Dieu par rapport à ce que tu as écouté. Si c'est le pardon, tu dis Seigneur, pardonne-moi, je négligeais la parole. Si c'est le péché, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Prie.